Bonjour, je viens d'avoir une conversation d'1 heure et demie avec une cliente. C'était une conversation d'accueil téléphonique par rapport à sa demande de précision. Et ce que je trouve intéressant à vous partager, c'est que justement j'ai passé 1 heure et demie à discuter avec cette cliente. Je suis artisan, je suis plombier, urgentiste, j'ai pas mal de demandes à gérer. Et bah oui, j'ai passé ce matin 1 heure et demie au téléphone avec elle. Et pour dire en fait que ce que je dis souvent aux personnes, c'est que le but d'une entreprise, c'est pas de faire de l'argent. C'est une chose nécessaire pour une entreprise, pour qu'elle puisse fonctionner, pour pouvoir faire du bon travail. C'est une énergie. Une machine a besoin d'énergie pour pouvoir fonctionner en général. Enfin, jusqu'à présent, ça a toujours été le cas. Et l'argent est une énergie économique. La valeur aussi, la valeur ajoutée, la valeur du travail, la valeur du service que l'on délivre aux clients est aussi, on peut dire, une sorte d'énergie. Et il y a un échange qui se fait entre l'énergie que le professionnel donne sous forme de valeur et l'énergie qu'il reçoit sous forme d'argent. Mais pour moi, ça ne doit jamais être le but d'une activité professionnelle. Je trouve ça absolument horrible et contre-productif au niveau de la société, de la bienveillance communautaire, de voir les choses autrement. C'était le cas des artisans à l'ancienne, desquels j'essaye d'honorer la mémoire en continuant cette tradition, ces valeurs. Et donc passer 1 heure et demie au téléphone avec une cliente, pour moi, ça tombe sous le sens parce que la cliente avait besoin d'être écoutée dans ses problèmes, des problèmes qui veulent être aussi bien professionnels que personnel. On est là, nous professionnels, on doit savoir écouter et de toute façon c'est productif pour ce qui nous concerne. Si on a la moindre intelligence, on doit pouvoir comprendre ça, parce que si on libère nos clients des blocages psychologiques, financiers, éventuellement les objections qu'il peut y avoir, etc., et que on explique bien les choses, le pourquoi, du comment, etc. Bien, à votre avis, qu'est-ce qui se passe au niveau de la possibilité d'avoir le travail derrière? Évidemment qu'elle est bien plus grande, mais même si on le fait pas pour ça, on le fait parce que, eh bien, si on se met dans la peau nous-mêmes d'un client, nous-mêmes on peut être client en tant qu'artisan de plein d'autres choses, de nos fournisseurs professionnels, de fournisseurs administratifs, ou même de notre propre vie de tous les jours. Et est-ce qu'on peut ne pas apprécier aussi que les personnes qui nous accueillent, les professionnels qui nous accueillent, aient une oreille attentive à ce qu'on peut avoir à dire, à nos particularités, nos souhaits, etc., les difficultés qu'on peut avoir. Franchement, le monde ne serait pas meilleur, plus facile à vivre si tout le monde pratiquait ça. C'est pas nouveau. Aristote l'avait dit dans un livre, un chapitre qui s'appelait l'éthique, et on a utilisé ce mot après éthique pour ça. Et ces deux règles étaient toutes simples. Il dit: faites aux autres ce qu'on aimerait qu'on vous fasse, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse à vous-même. C'est tout simple. Et ces règles-là, au début du siècle dernier, elles étaient au-dessus des tableaux noirs de l'école publique. Des amis m'avaient offert un agenda, il y avait une photo dessus d'une de ces classes là que j'ai connue d'ailleurs quand j'étais gamin, avec les tableaux noirs à la craie, avec les fameux bureaux en bois penchés, avec l'encrier et tout ça. On écrivait encore avec des plumes à l'encre et tout ça. Et au-dessus des tableaux noirs, il y avait ces deux fameuses règles. Eh bien, moi, je pense qu'il faut remettre ça au goût du jour. J'ai vu d'ailleurs dans les nouvelles générations que ces valeurs sont en train de se reprendre.
Je pense que c'est parce que les plus anciennes générations, les grands-parents et les arrière-grands-parents s'occupent des petits-enfants aujourd'hui, depuis une ou deux décennies, et sont donc à même de retransmettre un petit peu ces valeurs-là. Ce genre de valeurs où on avait des clients, par exemple, qui refusaient d'avoir des devis, qui nous faisaient complètement confiance. Moi, j'ai connu ça. Un confrère, c'est dans le bâtiment. Lui, il était dans la peinture décoration depuis 3 générations. Ses clients étaient vexés s'il proposait de faire un devis. Il lui faisait totalement confiance. Non, il disait, présentez votre facture, nous on payera. Et c'était tout. Et voyez la mentalité. Moi, j'ai des clients encore aujourd'hui, encore récents, des anciennes générations. Je fais ma facture, ou etc. Ils insistent en disant, vous êtes sûr, monsieur Desbordes, que vous avez tout facturé, vous n'avez rien oublié. Vous voyez la mentalité positive, la bienveillance des personnes. Imaginez un monde où tout le monde serait comme ça. Ça ne dépend que de nous, à mon avis, de le faire, de donner l'exemple, de voir que c'est possible, qu'on peut s'en sortir, même en faisant ça. Et quel bonheur ça apporte dans la vie. Franchement, la plus grande rémunération qu'on peut avoir, c'est ça. C'est que quand on part de clients, les personnes sont super contentes de nous payer à la fin. Ils vont pas nous faire des défauts de paiement. Moi, sur des milliers d'interventions que j'ai faites, j'ai eu, je pourrais dire, un véritable défaut de paiement. Vous vous rendez compte? Et parce que je suis tombé sur une cliente qui avait une mentalité super négative et qui voulait absolument m'escroquer. Voilà, on tombe sur des fois des clients qui sont des escrocs. Voilà, comme comme les clients peuvent tomber sur des escrocs au niveau de soi-disant artisans. Hein. Bon, j'en ai attaqué pas mal pendant plusieurs décennies, depuis 15 ans que je suis sur Bordeaux. Maintenant, ça se fait un peu plus rare, mais voilà. Bon, je m'écarte un petit peu du sujet et tout ça. Ce que je voulais dire, c'est que, oui, je suis artisan, j'ai passé 1h30 au téléphone, j'en suis très content, ça m'a donné de l'énergie pour la journée, mieux qu'un café, mieux que les vitamines, et je voulais vous partager ça parce que je pense que ça vaut le coup et que voilà, pour encourager tout le monde à en faire de même, que ça soit du côté, surtout du côté professionnel, mais je pense que vous particuliers, si vous regardez cette vidéo, vous l'écoutez, je pense que vous appréciez, vous pourrez apprécier la chose. Comme ça, vous connaissez ma philosophie de travail. Je pense qu'il y a d'autres vidéos et mon site internet qui enfonce le clou à ce niveau-là. Mais voilà, je suis comme ça et je voulais que vous le sachiez. Bonne journée à vous. Au revoir.